Après 30% de hausse en 2025, 10% déjà cette année, les marchés boursiers émergents sont, il faut le dire, ultra performants. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François Robin, content de vous retrouver, directeur de la réciproquement. recherche de Natixis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les investisseurs, alors peut-être pas les particuliers, encore que j'espère qu'eux aussi, pourquoi ils se ruent sur les marchés émergents? Qu'est-ce qui se passe là avec, parce que les perfs sont là. Hein. Les perfs sont là et je crois que c'est avant tout un peu une recherche d'alternatives. L'année dernière, il y avait un seul mouvement. On dit souvent, voilà, quand la marée monte, tous les bateaux flottent, ou tous les bateaux avancent plutôt. Et l'année dernière, c'était vraiment le cas. On avait toute la tech qui tirait le marché, qui tirait à peu près toutes les valeurs. Là, c'est complètement l'inverse. On a les valeurs de la tech qui sous-performent très nettement. Si vous regardez même sur l'année dernière, ou si les performances de l'année dernière des marchés boursiers, mais bon, on avait quand même des performances assez honorables. Mais cette année, la tech sous-performe, on est même en négatif. On a S&P qui est quasiment stable. Et dans un autre ordre d'idée, vous avez évidemment les émergents qui deviennent une alternative à ça. On sent bien que la tech est à un moment de vérité, de prise de profit. On a, voilà, si vous pensiez que c'était le Bitcoin, l'année dernière, vous perdiez 9%, cette année, vous en perdez 25%. Donc on sent bien qu'il y a une remise en cause de ce qui faisait le succès de l'année dernière et des 2 années passées. Et donc on cherche des alternatives. L'or, plus 72%. Finalement, l'Europe qui surperforme déjà l'année dernière, qui continue de surperformer. Et puis, on cherche des alternatives. Les marchés émergents. Alors là, tous les exemples, il y en a plein. Je vous en cite un, par exemple, Oui. un marché comme l'Égypte, 50% l'année dernière. Aujourd'hui, ça fait 2 fois mieux que le MSCI World. Si vous prenez des actions mondiales, un marché comme l'Égypte, c'est 2 fois mieux, avec des perspectives de croissance, voilà, une économie, des réformes pro-croissance, avec très peu d'investissement de la part des étrangers pour l'instant. Les PE, quand on regarde la valorisation des actions, 50% l'année dernière, quasiment 30% de performance cette année, le PE, 9 fois les bénéfices. Wow. Hyper pas cher. Ouais. Donc il y a plein de trucs comme ça où on commence à chercher des alternatives. Mais les émergents, c'est hyper large, Jean-François. Je veux dire, alors, dans l'ensemble, quand on prend tous les émergents, c'est 40% du PIB mondial et seulement 13% des indices boursiers, donc on voit qu'il y a un décalage. Mais l'Égypte, je n'avais même pas pensé à l'Égypte, la Chine, c'est énorme, Taïwan, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, ça s'arrête où en fait? C'est ça le problème, c'est pour ça que je citais l'Égypte, parce que tout le monde pense à la Chine. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous achetez le fameux MSCI World, c'est-à-dire un peu un indice qui regarde l'ensemble des marchés boursiers mondiaux, vous avez des États-Unis et de la Chine, grosso modo. Une surpondération de la Chine dans les émergents. Ça passe combien d'ailleurs dans la MSCI World, la Chine? La Chine, ça va faire 40% des émergents, typiquement. Ah oui, les émergents, d'accord. Donc c'est le gros. C'est par rapport au MSCI World. Alors vous avez 60% US l'année dernière avec la performance des techs. Donc on est sur. Donc la Chine, en tout cas, sur les marchés émergents, c'est 40%. Voilà, et vous avez sans doute un quart à peu près du marché. Donc, mais aujourd'hui, c'est très différent. Quand vous regardez par exemple la Chine, pourquoi on parle de la Chine comme un marché émergent? Ça choque si on dit ça en Chine, mais comme si vous regardez le PIB par tête de la Chine, voilà, c'est un tiers du PIB par tête américain. Donc ça reste un marché, en fait, finalement, un pays assez pauvre et donc émergent. Vous regardez l'Inde, le PIB par tête de l'Inde, c'est 2 fois inférieur à celui de la Chine. Ah oui. Donc vous êtes là-dessus, vous dites... ils sont nombreux aussi en même temps. Voilà, et on a une visite du président Macron en Inde aujourd'hui. L'Inde, c'est la 4e économie mondiale. Ça va devenir la 2e économie mondiale d'ici 2070, ne serait-ce que parce que la population indienne augmente, alors qu'à l'inverse, vous avez une population chinoise qui diminue. L'année dernière, 3,4 millions de Chinois de moins. Donc il y a des dynamiques comme ça très différentes entre les très gros, les évidents. Si vous voulez investir à 5 à 10 ans, vous investissez en Chine. À 20 ans, probablement en Inde. Et si vous voulez aller un peu plus long, c'est évidemment en Afrique qu'il faut aller. Ouais. L'image qu'on a des actions sur les marchés émergents, c'est que ça reste un truc hyper volatile, que c'est... D'abord, on prend des actions françaises, européennes, américaines, mais voilà, c'est pas ce qui vient en premier à l'esprit. Hein. On regarde les Sharpe ratios, c'est-à-dire la performance corrigée de la volatilité, si vous voulez. Et là, de ce point de vue-là, évidemment qu'il ne faut pas tout mettre sur des actions émergentes. Il faut mettre une petite poche sur les émergents. De la même façon qu'on disait de la tech, on disait le Bitcoin, c'est peut-être une actif de diversification. On voit bien que le Bitcoin peut être un actif de diversification, mais il faut accepter un risque de volatilité très fort. Ouais. On avait complètement oublié ça l'année dernière. On voit bien que cette année, c'est vraiment exactement la définition de ce qu'est un actif risqué. Ouais. Et bien aujourd'hui, probablement que les performances, si vous raisonnez en termes justement macro et que vous descendez sur la micro, vous avez un certain nombre de pays pour lesquels ça va bien se passer. On a parlé de l'Inde, c'est un évident que ça va être une croissance. C'est la 4e économie mondiale, je le disais, ça va devenir la 2e. Ça dépasse l'Allemagne, ça va dépasser le Japon. Un pays comme la Pologne, le PIB par tête de la Pologne est en train de dépasser le PIB par tête du Japon. Les Polonais sont plus riches que les Japonais. C'est un pays qui fait 4% de croissance, c'est un pays qui bénéficie de tout ce qui se passe en ce moment, de la réindustrialisation en Europe, la Pologne, de la défense. Émergent. On peut considérer que c'est de l'Europe de l'Est émergente. Ça fait partie des poches émergentes, la Pologne. Les marchés actions polonais sont encore des marchés finalement pas chers. Donc, comme vous le disiez avant, ça
un BRIC, ça englobe énormément de choses, les marchés émergents. Donc il faut regarder un petit peu les choses. Mais le timing sur la hausse de 2025 qui se poursuit cette année, encore une fois, c'est la diversification par rapport à la tech, la baisse du dollar. Ça oui, complètement, j'allais dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut faire très attention à vos investissements, s'ils sont faits en dollars ou pas. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, si vous investissez sur des actifs en dollars, eh ben, vous êtes très exposé au risque dollar. Et on voit bien qu'il y a un risque dollar aujourd'hui. Et il continue de baisser. Nous, on le voit à 1,21 chez Natixis en fin d'année. On est à 1,19. Oui, mais n'empêche que vous allez perdre une partie de votre performance si c'est là. Et le risque, c'est pas que ça aille à 1,10, c'est plutôt que ça aille à 1,30 s'il devait y avoir un scénario risque. Encore une fois, renouvellement de la Fed, etc. Et donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais simplement, si on regarde vraiment l'environnement global, où vous cherchez des alternatives aux actions américaines, peut-être au dollar, qu'est-ce qui va gagner de cette réorganisation du monde? Les pays qui sont très accrochés à un certain nombre d'économies, donc la surpeur, alors c'est pas vraiment des émergents évidemment, mais toute l'Asie du Sud-Est, regardez l'Indonésie, pour le coup c'en est, je pense à la Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, tout ça c'est des pays qui sont intéressants, mais regardez les pays européens, la Bulgarie qui rentre dans l'euro, regardez des pays que je disais, la Pologne, ça c'est des pays très intéressants. Et puis on ne pense pas être l'évidence, c'est évidemment l'Afrique. Si vous regardez sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années, sur les 10 pays les à plus forte croissance dans le monde, vous en avez 6 qui sont en Afrique. Et leur marché boursier, ils donnent quoi? Alors les marchés boursiers, c'est pas facilement investissable, donc on va vers des investissements par thématique, par peut-être d'investissement de la gestion passive, etc. Il y a des choses qui permettent d'investir sur ces pays-là, mais c'est évidemment le futur de l'humanité. Vous avez la population mondiale qui va doubler d'ici 2050 en Afrique, qui va tripler d'ici la fin de ce siècle. Vous avez des dynamiques qui sont absolument incroyables, y compris d'ailleurs sur des thématiques. On peut croiser l'Afrique et le solaire, typiquement. Et là, vous avez vu l'année dernière peut-être, l'Afrique a installé 5 gigawatts de solaire, donc des accélérations de tendance, y compris en Afrique. Il y a vraiment un engouement de la part des investisseurs professionnels pour les marchés émergents depuis l'an dernier. On le voit dans les flux. Alors, on le voit dans les flux, on le voit dans l'engouement, encore une fois, parce que quand on ça reste à la marge. Mais c'est de toute façon, les émergents, vous n'allez pas mettre le gros de votre portefeuille là-dessus. Encore une fois, déjà, il faut diversifier par classe d'actifs. Toujours pareil, finalement, le 60-40, on le décrit en disant que ça ne sert à rien. On voit 60% actions, 40% exactement. On voit bien que finalement, cette performance-là, elle se regarde quand même. Et dans les poches, évidemment, il faut avoir des marchés développés, il faut avoir des marchés sûrs. Il faut avoir un peu des choses un peu... mais quand vous voyez du Walmart aux États-Unis qui se paie 39 fois les bénéfices, c'est-à-dire plus que la tech, évidemment, vous vous dites, où est-ce que je vais? Et donc, vous allez dans les petites valeurs, vous allez dans des trucs alternatifs. Et je crois vraiment les émergents, c'est une très très bonne poche à la fois alternative, avec des performances qui seront sûrement nettement meilleures à long terme. Et donc, il y a encore du potentiel pour 2026 parce que les valorisations, à vous écouter, restent raisonnables. Et parce que c'est vrai que les pays émergents, c'est 40%, et ce n'est pas nouveau du PIB mondial, mais c'est 13%, je le disais, des indices boursiers mondiaux. Donc, on se dit qu'il y a une marge de progression si leur poids augmente dans les portefeuilles. C'est aussi, il faut bien réaliser que c'est parce que les marchés financiers des émergents sont beaucoup moins développés. Donc, c'est passif, la liquidité n'est pas la même, c'est pas facile d'y investir. C'est pour ça que vous aviez raison. La question, c'est comment on va là-dessus. Là, je vous invite à aller sur mes collègues de Natixis IM qui vous inviteront gentiment à aller investir. En tout cas, il y a du potentiel. Oui, complètement. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel sur les émergents qui se voit l'année dernière, qui continue cette année et qui, je pense, va perdurer. Parce que de toute façon, même si on finit sur un truc très macroéconomique, un pays sous-développé a des rendements du capital qui vont être meilleurs que des pays développés. Donc, mais c'est plus risqué. On doit avoir du rattrapage. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Merci. Merci à vous.